Pas moins de 2 millions de personnes dans les rues de Lille pour cette braderie. Profitez-en, vous aussi. On va faire le point sur l'info pratique pour cette braderie de Lille avec, comme chaque année, Ilevia qui renforce son offre, un dispositif exceptionnel pendant 2 jours avec des tramways et des métros qui circulent en non-stop. Leur fréquence est également renforcée. Côté bus, 14 lignes renforcées également. Attention aux lignes qui sont déviées pour contourner le périmètre de la braderie. La navette du Vieux-Lille, la citadine de Lille et la ligne 9 ne circulent pas pendant tout le week-end. Et puis sachez que des parkings relais sont à votre disposition. Il y en a 12 en gare d'Armentières, notamment à la porte d'Arras. Au total, 4700 places. Un bon moyen de se stationner avant de rejoindre la braderie en transport en commun. Explication. Si on n'a pas la chance d'avoir le métro à côté de chez soi, on peut aussi jouer la complémentarité, prendre sa voiture, se diriger vers le parking relais le plus proche de chez soi, garer sa voiture et terminer le trajet de façon très confortable jusqu'en plein cœur de la braderie. Ce service est totalement gratuit à partir du moment où on est doté d'un titre de transport. Le Vélil fonctionnera tout à fait normalement le week-end de braderie, sauf bien évidemment toutes les stations qui sont positionnées dans le périmètre de la braderie sont inactives forcément et les vélos sont retirés. Le meilleur moyen pour venir à la braderie, c'est d'utiliser les transports en commun. Ça, là-dessus, il n'y a aucune discussion possible. À noter que le pass une journée est à 4,90 €. N'hésitez pas au moment d'acheter votre ticket de transport. Et puis, plus de 20 stations Vélil sont ouvertes pour rejoindre le centre-ville de Lille depuis 15 communes de la métropole lilloise. Voilà pour les bons plans en transport pour éviter les bouchons et pour éviter le stationnement qui peut prendre du temps. La braderie de Lille, ce sont des bonnes affaires, mais également de bonnes actions. Et comme chaque année, c'est le village associatif qui est installé à proximité de la Porte de Paris. N'hésitez pas à partir à la rencontre des différentes associations. Rémi Desremeaux a rencontré l'un des représentants de l'association Le Père Noël est-il un rocker? Donc des enfants qui sont en difficulté, notamment scolairement, financièrement. Et donc on essaye un peu de leur offrir, notamment le Noël, d'où le nom Le Père Noël, des cadeaux pour qu'ils puissent profiter comme tout un chacun, voilà, des jouets de Noël. Et pendant les redistributions, on leur offre à la fois les jouets mais également un spectacle pour que voilà, ils puissent vraiment profiter et passer un bon moment. C'est un peu notre raison, notre présence à la braderie, c'est à travers les dons. Nous aider à travers toute l'année en nous aidant à acheter, à organiser avec des moyens puisqu'il y a besoin de moyens pour faire les festivals. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure manière de nous aider, autant pour les enfants que pour nous. Voilà, du 21 au 24 novembre pour ce festival, Le Père Noël est-il un rocker? La braderie de Lille, ce sont bien sûr les spécialités culinaires. C'est l'occasion de se faire plaisir entre deux balades. Car oui, Chinée, Sacreuse. Alors, bien sûr, il y a les spécialités flamandes, spécialités de la région. On ne passe pas à côté du traditionnel moule frites ou encore du Welsh. Et puis la braderie, c'est l'occasion également de découvrir des stands un peu plus exotiques avec des spécialités qui nous viennent des quatre coins du monde. Vincent Vieillard est parti à la rencontre d'un stand qui propose des banh mi traditionnels, sandwich vietnamien. La braderie de Lille, c'est peut-être l'occasion de goûter. Le banh mi, c'est un plat vietnamien qui est typique. Et c'est la baguette que tous les Vietnamiens mangent du matin au soir, petit déjeuner, midi, à 4 heures, le soir. Et c'est un plat qui est très peu cher et qui est très bon pour la santé. Et tous les Vietnamiens, tout le monde mange ça. Il est très connu au pays. Depuis hier, on est 24 heures sur 24 dans les cuisines. On a coupé 10 kilos de carottes qu'on a fait du coup avec un économe spécial avec plusieurs trous. Sa mère, elle voulait pas qu'on utilise de machine française. Elle a dit non, moi je fais tout à la main. Donc elle a tout fait très courageuse à la main. Après, on a 25 concombres, on a 10 kilos de poulet, on a 18 kilos de porc qui sont marinés depuis 72 heures dans la marinade de sa mère qu'on garde secret bien évidemment. On a le chot so qui est aussi du pâté vietnamien et bien sûr la baguette traditionnelle qu'on a récupérée ce matin à 8 heures du matin.
Au moins 2 millions de personnes attendues au total sur tout le week-end. Parmi les visiteurs, nombreux sont issus d'autres régions de la France et notamment ces Bretons que je vous propose d'écouter qui n'ont pas hésité à prendre l'apéro attablé dans le Vieux-Lille. Ce sont des habitués de la braderie de Lille et ils se plaisent à se rendre chaque premier dimanche du mois de septembre du côté de la capitale des Flandres. Vincent Villard les a rencontrés. On a fait nos études 4 années à Lille et du coup voilà, on est habitué de la braderie et maintenant qu'on vit à Paris on s'est dit que c'était la bonne occasion pour revenir tout simplement. On est dans le Vieux-Lille à quelques pas d'ici, donc voilà, très sympa. On fait du café Ose parce que là-bas il y a de l'ambiance, du coup on a fait ça l'année dernière. On a même oublié de bouger l'année dernière, on est resté longtemps dans ce coin et du coup on voulait être à côté, on sait que l'ambiance est cool. Là on attend le Airbnb qu'on chope dans 1 heure. Et après, une fois les sacs posés, on va faire le tour des petits stands, prendre des moules frites au maroilles et puis boire, profiter. Pas mal de bière, effectivement. Ouais. Et si vous êtes amateur de bonnes trouvailles, comme ça, si vous aimez chiner et que vous souhaitez éviter la ferveur du centre-ville de Lille ou encore du Vieux-Lille, vous pourrez toujours vous rendre du côté de Saint-André avec le village des antiquaires qui est ouvert toute l'année et qui propose là, à l'occasion de ce week-end, des animations renforcées, animations un peu plus développées. Ce sont donc des professionnels qui exposent, peut-être l'occasion de faire la bonne affaire, la bonne trouvaille. Explication recueillie sur place par Xavier Silly. C'est simplement une démarche qui continue par rapport justement à cette non-braderie qui a eu lieu il y a 3 ans, où là c'est simplement inviter les gens à découvrir autre chose, une autre ambiance. Alors il y a les 30 marchands qui ont l'habitude d'être ici à l'année, et sur l'extérieur ont été invités une trentaine d'autres marchands qui eux ont des boutiques soit en Belgique ou en France, etc., qui viennent s'installer sur le pourtour du parking en fait. Il y a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les bourses, il y a de l'industriel, il y a du vintage, du contemporain, du classique, il y a vraiment de tout. Le bar sera en extérieur avec une grande terrasse et durant ces 4 jours, il y aura un méchoui qui sera organisé par un boucher durant le midi, service le soir. Voilà, à Lille ou à Saint-André, c'est le moment de brader, passer une très très belle braderie. En tout cas, profitez-en. Restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez les prévisions météo au beau fixe toujours.